On ne peut pas parler. Ce type de rencontre est l'essence fondamentale d'un projet d'approfondissement de la démocratie sénégalaise qui va aller dans une phase nouvelle qui s'appelle déjà la démocratisation des équipements du développement. Les départements, au nombre de 45 pour le moment, vont être dotés d'assemblées locales élues. Et ces assemblées départementales vont prendre en charge les problèmes du développement de ces contrées territoriales en ce qui concerne les routes, les pistes de production, la gestion de l'eau, les forages, les questions de santé, d'éducation, de protection de l'environnement. Mais c'est extraordinaire ça. Et puis ensuite, il y aura entre ces départements, dans des similarités que nous avons évoquées au cours du débat, des regroupements de départements pour gérer ensemble des forêts classées, des ressources hydriques, des rivières, des fleuves, pour encourager la pêche et aussi distribuer de la formation pour les jeunes pêcheurs, les jeunes agriculteurs, les jeunes pasteurs. En fait, c'est une révolution du développement. Nous ne sommes pas contre pour le principe de la réforme. Maintenant, ce que nous déplorons un peu, c'est que nous n'avons pas été associés à la réflexion dès le départ, même si par ailleurs nous sommes membres des comités de pilotage. Mais la concertation telle qu'elle a été organisée ici n'a pas été faite à temps. Mais je pense qu'on a le temps de se rattraper. Et donc nous avons donné notre point de vue, nous avons déposé des mémorandums. Et nous considérons que tout ça va être pris en charge dans le cadre de cette réforme qui, semble-t-il, va se faire en deux phases. Une première phase qui va nous permettre d'aller aux élections de 2014 et une deuxième phase qui interviendra un peu plus tard. L'acte posé par Macky Sall se trouve, à notre avis, dans le droit fil de ce que ses prédécesseurs, y compris Senghor, Diouf, ont fait. Et il faut savoir aussi que même si nous étions restés là, si nous étions aux responsabilités, nous aurions conduit cet acte-là qui permet d'approfondir, de consolider, de renforcer la démocratie à la base. Donc c'était une très bonne chose que nous puissions nous expliquer, nous puissions les uns et les autres donner notre point de vue et décider de continuer ce débat-là et de participer d'ici les élections locales à approfondir la décentralisation. L'acte 3 aujourd'hui, c'est avec le président Macky Sall en 2013, avec la création de deux grandes innovations majeures. La première tourne autour de ce qu'il est convenu d'appeler la communalisation, pour ne pas dire universelle, mais globale, générale. Et d'autre part, la création d'espaces départementaux pour la gestion de la démocratie et du développement au niveau départemental. Et cela correspond aujourd'hui à l'aspiration du peuple sénégalais. L'acte 3 de la décentralisation qui comporte substantiellement deux éléments. Le premier, c'est donc une communalisation universelle. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de communautés rurales, il n'y aura que des communes partout, mais avec une précision de taille. Les communautés rurales continueront de disposer de la gestion de leurs terres et les territoires actuels ne seront pas changés. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de développement, il n'y aura pas de remembrement, aucun élément ne sera changé à ce niveau, mais tout simplement l'appellation avec maintenant qui des communes parle justement de possibilités. Disons pour ces communes de pouvoir disposer de leur personnel, ce qui n'existait pas avant parce qu'il était proscrit pour les communautés rurales de recruter du personnel. Heureusement, je parle sous le contrôle d'un ancien président de communauté rurale et il comprend que c'est une avancée majeure. Et l'autre élément, c'est l'autonomie aussi dans la gestion financière. Le deuxième élément majeur de cette réforme, c'est justement donc la départementalisation. Nous avons pensé que le département est une unité organique qui peut être un pôle de développement en ce sens que l'essentiel des collectivités qui abritent ce département ont quelque chose de particulièrement commun. Fondamentalement,
À ce niveau aussi, il faudra nécessairement donc mettre le conseil départemental en place pour justement gérer les affaires de la cité, les affaires du développement.